On vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à Question d'argent. Au cours de la présente demi-heure, on va parler un peu de notre portefeuille. Mais d'abord, les courtiers immobiliers. C'est comme les maisons, il faut faire un choix éclairé avant de signer. Et dans un cas comme dans l'autre, par contre, il n'est pas toujours facile de faire un bon choix. On accueille aujourd'hui en studio Micheline Beaugrand, qui est propriétaire d'une franchise Remax Actif, qui va nous donner quelques petits conseils pour choisir un courtier lors de la vente d'une maison. Madame Beaugrand, bonjour. Bonjour, M. Gagnon. Bon, j'aimerais bien que vous nous définissiez, selon vous, qu'est-ce qu'un bon courtier? Ben moi, je suis ici pour vous dire comment choisir un bon courtier. Il y a plein de courtiers, mais comment choisir celui qui vous convient? Dans un premier temps, je vous dirais, le courtier vient soumissionner pour vendre votre propriété, donc vous êtes le consommateur, vous questionnez votre courtier. Et il doit faire la preuve dans un premier temps qu'il est un bon communicateur. Vous savez, la communication, c'est la base de toute bonne relation. Vous allez avoir une relation de partenariat avec votre courtier immobilier, donc il est important que vous soyez capable de lui parler franchement, qu'il soit capable lui aussi de vous dire les vraies affaires, si vous voulez brasser de bonnes affaires. Donc, il faut que la chimie passe, c'est essentiel, sinon le reste ne fonctionnera pas. Ben, c'est comme dans n'importe quoi. Hein? C'est comme dans n'importe quoi. Donc, il faut qu'il y ait un savoir-être qui soit important entre lui et vous. Bon, alors, il faut qu'il soit un bon négociateur aussi. Il faut qu'il soit un bon négociateur. Moi, ça va de soi. Ça va de soi. Comment pouvez-vous confier votre bien le plus précieux, votre patrimoine, être sûr que ce courtier-là va le protéger s'il n'est pas capable de défendre vos intérêts? Comment faire pour savoir s'il va être capable de défendre vos intérêts? C'est pas compliqué. Encore là, il devrait normalement être en mesure de défendre ses points de vue. Il vous indique un prix probable de vente pour votre propriété. Vous n'êtes pas d'accord avec lui. Est-il en mesure d'avoir un bon argumentaire pour vous prouver la justesse de ses dires? Okay. S'il n'est pas capable de tenir son bout, si vous voulez, s'il est toujours prêt à faire des concessions pour vous accommoder, j'ai des doutes sur sa capacité de négocier votre bien le plus précieux au moment de l'offre d'achat. Bon, l'autre, c'est d'être capable aussi de faire un bon plan pour être capable de la vendre, cette maison-là. Oui, bien ça veut dire... c'est le plan de mise en marché, là. Ça veut dire que là, on rejoint les compétences du courtier. Alors, un bon courtier, c'est quelqu'un qui possède son marché, qui est capable de vous prouver noir sur blanc par des preuves que le prix qu'il avance pour vendre votre propriété est le juste prix. Donc, il doit être en mesure de faire une analyse de marché. Donc, une analyse de marché. Ce qu'on appelle communément, nous, les comparables. Les comparables. Les comparables vendus, les comparables à vendre, parce que ça nous indique où s'en va le marché. Il doit aussi être en mesure de vous faire un bon plan de mise en marché, donc un plan de publicité. Oui, ouais. Il faut qu'il soit en mesure de vous expliquer comment il entend procéder pour vendre votre propriété. Son plan d'action. Comment va-t-il réagir avec les futurs acheteurs sur votre propriété? Vous êtes en mesure vous avez le droit de savoir comment il va travailler pour vous. Bon. Une bonne connaissance du marché, je pense que c'est une condition sine qua non. Ça aurait été le premier, ça. Je vous dirais que si la chimie ne passe pas, il ne sera pas capable de vous faire en mesure de vous présenter le marché. Ça, c'est clair. Sa disponibilité, aussi sa passion, s'il n'aime pas ça... écoutez, la disponibilité, ça va de soi. Des courtiers qui travaillent à temps partiel, je pense que c'est des courtiers qui ne sont pas en mesure de bien vous représenter en tout temps. Seront-ils disponibles pour répondre aux appels? Seront-ils disponibles pour faire les visites? Donc, la disponibilité, à mon avis, c'est un élément qui va de soi. La passion... ça va avec ça également. Quand je suis passionnée, je me dédie entièrement à ma profession. Je suis engagée. Et vous allez le ressentir, la passion. Ça va paraître dans les yeux de votre courtier. Il va être dynamique, proactif. Bon. Ça a changé pas mal, l'activité de courtier, le travail de courtier, puis la façon de se présenter. Il est bien beau avoir des sites Internet, mais il y a plus que ça aujourd'hui. On en parlait pendant la pause commerciale. La technologie, ça a tellement évolué que là, c'est rendu un actif supplémentaire pour vous, cette technologie-là. Oui, bien, c'est sûr que le courtier, il faut qu'il soit à l'affût des nouvelles technologies, des nouveaux moyens, de l'efficacité de ces moyens-là pour pouvoir activer le processus de vente de votre propriété. Est-ce qu'il est en mesure de diffuser votre propriété sur des sites technologiques qui font en sorte qu'on va chercher le nouveau consommateur, le jeune consommateur, le futur acheteur? Il faut aller le chercher, il est là. Bon, alors, il faut être capable de le rejoindre. Ce jeune-là, puis il faut être capable de leur montrer c'est quoi, qu'est-ce qu'on a à vendre. Là, je suis allé sur votre site Internet, là. On a mis quelques-unes juste pour le plaisir. Là. Alors, c'est extrêmement important d'avoir une bonne description, de savoir de quoi il parle, puis d'être capable, si je téléphone,
au courtier, dire, regarde, cette maison-là m'intéresserait, qu'est-ce que je fais? Oui. Alors, et le courtier doit être disponible pour répondre à cette question-là. Vous savez, en 30 ans de métier, ce que je constate, c'est que la majorité des courtiers, je dirais la très forte majorité des courtiers, ont une volonté très, très précise. Ils veulent satisfaire leurs clients. Ils veulent travailler pour défendre les intérêts de leurs clients. C'est ce qu'on nous dit quand on parle aux courtiers, qu'on leur demande c'est quoi votre mission. C'est satisfaire mon client, rendre sa transaction simple et facile. Bien les défendre. C'est ça qui anime les courtiers. L'image que le courtier donne. Oui. C'est important, ça aussi. Moi, c'est drôle, moi, un courtier qui arrive en Porsche chez nous, j'ai de la misère un petit peu avec ça. Vous n'êtes pas le seul qui a... J'ai de la misère un peu avec ça. Pourquoi? Ben parce que, je sais pas, ça, c'est des bagnoles de millionnaires, puis on n'est pas... Il n'y a personne, il n'y a pas beaucoup de millionnaires au Québec, là. Vous avez parfaitement raison. On ne fait pas la vie des gens riches et ça. Et c'est pour ça que... On voit souvent que c'est des courtiers à rabais qui font ça. Je sais pas, là. C'est une question, c'est une observation que je vous donne. Écoutez, l'image est importante. L'image est importante, mais l'image ultime, c'est pas la voiture que je conduis, c'est ce que je vais dégager en tant que professionnel de l'immobilier. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous aider à vendre votre propriété? Est-ce que je suis un courtier qui est structuré, articulé, qui a un plan d'attaque précis pour votre propriété? Vous savez, l'image, c'est une chose. Oui, je pense qu'une image de professionnel, c'est pas nécessairement la qualité de ma voiture ou la valeur de mon auto. C'est la valeur des services que je vous offre, de la façon dont je vais travailler. C'est là qui est l'atout principal du courtier, pas son auto. Le nombre de maisons vendues. Moi, s'il m'arrive et me dit j'ai vendu 300 maisons cette année, je vais faire un gros point d'interrogation. Est-ce qu'il vend les maisons à rabais? Ce serait la première question que je poserais. Un courtier n'a pas intérêt à vendre des maisons à rabais. Vous savez, le courtier, ce qu'il souhaite le plus ardemment, ce qu'il gratifie le plus, c'est la satisfaction du client. Ce qu'il veut, c'est un client à long terme. Vous savez, un courtier qui va défendre vos intérêts, c'est un ami très précieux et c'est un ami pour le futur. C'est ça qu'il veut devenir. Il veut que vous le rappeliez éventuellement pour la revente de sa propriété, l'achat de sa prochaine maison. S'il vous a mal servi, il va perdre le potentiel de client que vous pouvez représenter. Il n'y a pas intérêt à vendre à rabais. Okay. Une maison se vend toujours le prix que ça vaut. N'oubliez jamais ça, parce que le vendeur contrôle son produit, l'agent contrôle la mise en marché, mais c'est l'acheteur qui contrôle le prix. OK. Un autre point également, vous avez beaucoup de compétition maintenant avec les proprios directs de ce monde-là. Est-ce qu'un courtier, c'est toujours aussi utile aujourd'hui? Plus que jamais. Malgré l'arrivée de ces sites Internet-là qui existent. Plus que jamais, je vous dirais, parce que le rôle du courtier, c'est un accompagnateur. Il y a seulement le courtier qui peut créer de la surenchère pour vendre une propriété. Le courtier est capable de créer un momentum favorable pour amener plusieurs acheteurs en même temps sur votre propriété. Ce qu'un vendeur qui vend par lui-même est incapable de faire. Le courtier a la force d'un réseau qui travaille avec lui. Donc, lui-même peut avoir un acheteur, mais des collègues peuvent avoir des acheteurs aussi en même temps sur la même propriété. Et ce momentum-là qu'on crée fait en sorte qu'il y a plusieurs offres d'achat qui peuvent encore aujourd'hui, dans le marché qu'on connaît, être présentées simultanément et c'est le vendeur qui sort gagnant de ça. Oui, et quand il arrive des offres d'achat croisés, à ce moment-là, on est dans le trouble parce qu'on n'a pas les compétences légales souvent pour le faire. Effectivement, il y a ça aussi. Le courtier, oui, puis le courtier, d'ailleurs, a le moyen de protéger votre transaction. Madame Beaugrand, merci beaucoup encore une fois. Micheline Beaugrand, qui est propriétaire chez Remax Actif. On fait une pause, on va revenir dans un instant. On va parler de portefeuille un peu. Il faut payer cette maison-là quand même.